On va jeter un petit coup d'œil au niveau des prévisions météo pour la semaine à venir, mais juste avant, on va retourner un peu en arrière parce qu'on est rendu à la moitié de l'été météorologique qui s'étire du 1er juin au 31 août. Donc déjà le 15 juillet, milieu de l'été, et ça a été surprenamment un début d'été là, historiquement chaud pour plusieurs secteurs du Québec. Montréal, Sherbrooke, Saguenay, Rimouski et Gaspé, tous soit égalé ou battu en termes de record là, pour ce qui est de la première moitié de l'été. Pour ce qui est de Montréal, je vous rappelle quand même, là, au début du mois de juin, on avait eu une canicule. On a eu une autre canicule juste après la moitié du mois, entre le 17 et le 20. Et depuis la Saint-Jean, on a eu quand même un petit creux de température vers la fin du mois de juin. Mais depuis le début du mois de juillet, ça a été au-dessus des normales de saison de façon générale, avec un petit creux lors du passage des restes de l'ouragan Beryl, avec une grosse journée de pluie quand même. Donc, généralement, on a eu quand même plus de douceur que de froid, même si on a eu quand même des périodes de froid en juin. Et ça, c'est les maximums. Là. Les maximums n'ont pas été historiques à Montréal. Si on regarde là, jour et nuit, et ça aussi, ça fait une différence hein, dans la perception. Les maximums, 26,6 en moyenne du 1er juin au 15 juillet, c'est 1,7 degré au-dessus de la normale à Montréal, et c'est cinquième position du plus chaud pour ce qui est de la première moitié de l'été. Si on regarde les minimums, donc les températures de nuit, c'est eux qui ont été particulièrement chauds avec une anomalie de 2,4 degrés, donc au-dessus de la normale. Et ça, c'est un record de même quelques dixièmes. Donc, c'est vraiment les minimums, températures de nuit qu'on remarque moins, qui ont vraiment poussé la moyenne vers le haut et qui nous ont donné, genre, justement, là, des températures moyennes autour de 21,8 si on combine les deux. C'est à égalité au top 1, donc le plus chaud début d'été jamais enregistré avec 2005, juste au-dessus de 2020 et 1955. Et il y a aussi l'ensoleillement aussi qui joue dans la perception. Ça a été un mois qui, par moment, pas un mois seulement, mais une première moitié de saison qui a été particulièrement maussade par moment, avec un ensoleillement qui est à peu près 10 en déficit par rapport à la normale à Montréal et 20 en déficit pour ce qui est d'Ottawa. Et les précipitations, évidemment, ça vient avec. Oui, on a eu les restes de l'ouragan Beryl il y a une semaine environ, avec quand même 80 mm d'eau du côté de Montréal. Ça joue beaucoup dans le total. Par contre, on avait eu aussi un mois de juin qui avait été assez pluvieux dans l'ensemble, avec des bons événements de pluie durant le mois. Et donc, de façon générale, c'est assez pluvieux là, comme première moitié d'été pour l'ouest et le sud. Autre situation dans l'Est, par contre, avec moins de la moitié de la normale de pluie pour ce qui est de cette île et de façon générale sur la côte nord. Donc, au niveau des risques de feu, entre autres, là, de ce côté-là, c'est quand même assez élevé, même extrême selon la SOPFEU. Même dans le nord-ouest du Québec également, comme la pluie, ça fait un petit peu plus longtemps. Il y a eu une période de sécheresse depuis, donc interdiction de feu à ciel ouvert pour débuter la semaine. Alors maintenant, si on regarde dans le futur, oui, on est toujours dans la chaleur hein, ce week-end. Température quand même jusqu'à 32-33 degrés au Saguenay-Lac-Saint-Jean dimanche. Dans le sud du Québec, près de 30. Ça se poursuit cette chaleur-là lundi, mardi encore, en ajoutant même un peu d'humidité. Et là, on a de la fraîcheur quand même dans le nord de l'Ontario qui pourrait venir glisser sur le Québec. Donc, maximum prévu pour ce qui est de la journée de lundi, autour de 30 dans le sud du Québec, mais en ressenti près de 40. Donc, vraiment une grosse différence entre le ressenti et la température à cause justement de la forte présence d'humidité. Je vous rappelle quand même qu'en termes de jours inconfortable avec des humidex au-dessus de 35. Donc, on tombe quand même dans une certaine lourdeur, une bonne chaleur humide. On est déjà rendu au nombre de jours moyens pour ce type d'humidité-là du côté de Montréal, avec la moitié, moins de la moitié du mois de fait. Donc, la moyenne pour un mois complet, 8 jours, 7 jours du côté de Gatineau. Montréal et Gatineau ont déjà les 8 jours jusqu'à ce dimanche 14 juillet. Donc, quand même, tout ce qu'on ajoute à partir de maintenant, ça nous pousse en surplus. Il faudra surveiller le record là, pour ce qui est de Montréal. C'est 16 jours pour un mois de juillet, 16 jours avec des humidex en haut de 35. Ça s'est passé en 2018. Donc, à surveiller un peu plus tard ce mois-ci si on commence à réavoir souvent cette humidité-là. Donc, l'humidité va d'ailleurs permettre à la formation d'orage. Beaucoup d'humidité lundi, mardi également avec le passage de système. Ça va aussi créer donc
davantage d'instabilité. Donc, on surveille du temps assez instable là, pour commencer la semaine. À partir de mercredi, par contre, l'humidité va diminuer, les températures également. Et là, on va tomber vraiment là, en situation assez différente pour la deuxième moitié de la semaine. Donc, pour la journée de jeudi, on est dans ce creux-là d'air frais. C'est pas très frais, surtout dans le sud du Québec, mais on va sentir vraiment là, que l'air a changé. Et ensuite, à partir de vendredi, samedi, les températures vont graduellement augmenter à nouveau. L'humidité graduellement encore plus, ça va rester assez modéré et on pourrait même avoir une bulle d'air assez frais là, dans le nord-est du Québec là, pour ce qui est du week-end prochain, mais le sud devrait être à l'abri de ça. Donc, si on regarde les températures prévues pour ce qui est du sud du Québec, on commence avec des températures très chaudes, 30, humidex 40 comme je l'ai montré précédemment, et ça diminue mardi avec davantage de nuages. C'est encore très lourd par contre. Et mercredi, déjà changement d'air durant la journée. Et là, on se retrouve avec des ressentis là, autour de 29-30 pour la journée de jeudi-vendredi. Donc, encore relativement estival, mais beaucoup plus confortable avec des températures de nuit aussi là, près des normales, autour de 15 à 17 degrés dans le sud du Québec. Donc, vraiment, on va sentir ce changement d'air-là. Pour ceux qui n'aiment pas justement la chaleur intense, ça va être un bon répit. Et ensuite, oui, on va renouer avec des températures un petit peu plus douces. Là. On ne voit pas la journée de dimanche, mais c'est à peu près une copie de la journée de samedi avec des températures autour de 27 degrés. Facteur humidex autour de 30-32 dans le sud du Québec. Et les conditions du ciel seront belles là, pour la deuxième moitié de la semaine. On commence avec beaucoup d'instabilité, des nuages, quand même une présence de soleil, mais une prédominance de nuages, d'instabilité, d'averses et d'orages pour la journée de lundi-mardi. À partir de mercredi, jeudi, ça s'améliore graduellement, ciel variable pour les deux journées, mais les 3 dernières journées de la semaine devraient être quand même assez radieuses dans le sud du Québec.